Bonjour les amis, alors aujourd'hui je voulais vous parler de l'art du vide, parce qu'effectivement, visiblement, il existerait l'art du vide. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai vu un post sur Creapills qui parlait d'un artiste italien qui en fait a vendu une sculpture invisible et s'est vu remettre, le propriétaire s'est vu remettre un certificat d'authenticité et devra respecter les consignes de l'artiste. Alors je vous lis le truc, la création devra être installée dans une maison privée au centre d'une pièce vide, dans un carré de 150 cm, marqué par du ruban adhésif sur le sol. Visiblement très philosophe, l'artiste justifie son idée en expliquant que le vide n'est rien d'autre qu'un espace plein d'énergie, et même si nous le vidons et qu'il ne reste plus rien, selon le principe d'incertitude de Heisenberg, ce rien a un poids. Quoi qu'il en soit, cette actualité créative est évidemment sourire sur les réseaux sociaux et montre encore une fois la particularité de l'art contemporain qui ne semble décidément pas avoir de limite. Alors pourquoi je voulais vous parler de ce petit post? C'est parce que tout simplement, je trouve que là, c'est assez symptomatique de notre époque où en fin de compte, le vide, on a tendance un peu à le retrouver partout. Et le summum du summum, c'est peut-être justement cette œuvre d'art, là où en fin de compte, enfin cette œuvre d'art, moi j'appellerais pas ça une œuvre d'art, j'appellerais ça une merde. Désolé de parler un peu crûment. Et où en gros, il y aurait plus, disons même à créer ou à utiliser son geste pour pouvoir, entre guillemets, commencer à faire une œuvre. Alors moi, pour moi, la base de l'art, c'est quand même ce qu'on appelle, disons, le geste, la main, le stylus, comme on disait. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, où en fait, on va utiliser sa main pour créer quoi que ce soit. Alors bien évidemment, on peut créer avec n'importe quel support. On peut aujourd'hui créer, moi je suis très ouvert d'esprit, je pense qu'on peut créer avec de l'informatique, on peut créer avec du numérique, et qu'effectivement, même un geste créatif sur un ordinateur, ça peut être aussi une œuvre, pourquoi pas. Mais là où je trouve que vraiment ça dépasse le fond du fond, c'est que en fin de compte, il n'y a plus de gestuel. Là, c'est en gros, c'est le mec, je pense, et paf, je crée quelque chose. Je suis désolé, une pensée, on peut pas dire que ça soit créatif. Enfin, on peut pas résumer une pensée à quelque chose de créatif s'il n'y a pas l'acte avec. Et là, en plus, on arrive dans le summum de la bêtise, parce qu'en fin de compte, ça veut dire que on peut créer quelque chose en étant passif. Pour moi, la passivité, justement, aujourd'hui, on en souffre tous. Pour une simple et bonne raison, c'est que on nous a réduit nos interactions sociales. On est aujourd'hui dans une société qui est de plus en plus individuelle, où les gens ont de moins en moins l'instinct de grégaire, et où quelque part les civilisations, on a l'air de l'oublier, se sont construites justement sur ce côté grégaire et de groupe. Si vous savez parler, si vous savez lire, si vous avez appris des choses, eh bien c'est justement jusqu'à ça. C'est grâce à ça que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. On est la somme d'un certain nombre d'individus qui, dans notre histoire, ont fait en sorte qu'on soit en capacité de lire, d'écrire et de s'exprimer artistiquement. Là, c'est le fond du fond, et quelque part, on le retrouve aujourd'hui aussi en politique. Alors je vais pas citer d'hommes politiques, mais je pense que vous reconnaîtrez ce que je veux dire. Quand on en arrive par exemple à visiter un village, et puis à vous parler du terroir et de je ne sais quoi, eh bien c'est bien beau de parler de ça, mais il est où le programme? Il est où le changement de société? Il est où en gros ce qui donne envie de changer les choses? Ça commence par des gestes, ça commence par des actes, et c'est pas uniquement du blabla et du marketing. Aujourd'hui l'art, en gros, j'ai l'impression que c'est devenu de plus en plus un marketing. Alors on retrouve aujourd'hui par exemple des salons qui vous proposent des concepts, ou soi-disant que si vous allez acheter leur formation ou leur machin, vous allez monter en up level. Mais au final c'est quoi? C'est uniquement du marketing, c'est uniquement du fric. Comme cette œuvre en fait au final qui a été vendue 15 000 € pour la petite histoire. Alors c'est bien beau de faire comme ça, mais à ce compte-là, eh bien, moi je peux aussi décider que, en gros, j'ai plus rien à faire et que je crée une œuvre uniquement par ma pensée, et hop, ça y est, je suis un artiste parce que j'ai créé une œuvre par ma pensée. Je trouve que on a l'air d'oublier qu'en fait, il y a un contact avec la matière en général, quelle que soit la matière que vous choisissez, que ça soit de la lumière, que ça soit en gros une statue anglaise, une peinture, une toile, le land art même avec des bouts de bois, des choses comme ça, peu importe ce que vous utilisez comme support et l'expression artistique que vous allez choisir d'utiliser, qu'elle soit abstraite, qu'elle soit expressionniste, qu'elle soit ce que vous voulez, il y a contact avec la matière. S'il n'y a pas contact avec la matière, il n'y a pas d'art, et ça devient du vide, et ça ressemble à ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais bien qu'un jour, on sorte un peu de ça, et que cet art dire contemporain, et là je dirais l'art con en question, parce que quand on voit ça, c'est vraiment con, on arrive enfin
à se dire que tout simplement, il n'y a pas d'artiste ultra doué ou ultra machin, que c'est beaucoup de travail avant tout, qu'on arrive à faire des fois des choses merveilleuses, effectivement, si on a travaillé pendant des années, et que la fluidité du geste d'un artiste, même s'il est rapide, souvent c'est parce qu'il s'est exercé énormément auparavant, et que d'autre part, l'art en général, eh bien, c'est aussi un travail sur soi. C'est pas uniquement, entre guillemets, faire du blabla marketing, ou en gros, se créer une secte avec, entre guillemets, ses fidèles et être le gourou de cette secte. Si c'est ça l'art, eh bien, écoutez, vous pouvez très bien créer une secte. Il y en a plein en France, une secte de plus, et vous n'avez même pas besoin de vous emmerder, entre guillemets, à créer une œuvre avec de la peinture ou avec toute autre matière. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je voulais vraiment parler de ça aujourd'hui parce que je trouvais que c'était un peu débile. Et puis, j'aimerais bien avoir vos retours et vous, comment vous considérez l'art en général, parce que là, franchement, je trouve qu'on touche le fond et que en fait, bien, on peut être très ouvert sur l'art en général. Moi, je suis le premier à être ouvert. J'accepte tout à fait l'expression artistique abstraite. J'accepte que des gens fassent même des gribouillis ou des gens qu'on considère comme ça, parce que il y a forcément quelque chose en fait dans leur manière de dessiner ou de peindre qu'ils veulent exprimer. Mais là, franchement, c'est du vide, et le vide dans tout son sens, quoi. C'est que on vous dit voilà, c'est un ensemble de matières, donc c'est moi qui l'ai créé, mais c'est n'importe quoi. Pour que tu crées quelque chose, mon gars, il faut que tu agisses sur la matière. Si tu n'agis pas sur la matière, tu crées rien du tout. Et là, le mec, en fin de compte, il dit je suis un artiste alors qu'il a rien fait du tout. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule aujourd'hui. J'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir fait une vidéo un peu, disons, inhabituelle par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais je voulais vous partager ma vision de l'art et aussi des choses des fois parfois qui me révoltent. Et là, en l'occurrence, je trouve que franchement, c'est du foutage de gueule. Et puis, dans tous vos aspects de la vie, peut-être essayer de commencer à vous poser la question du contenu. Est-ce que quand une personne vous dit voilà, je propose telle ou telle chose, est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a quelque part du contenu? Est-ce que la personne vraiment veut vous apporter par exemple des compétences? Si elle veut partager avec vous et vous apprendre par exemple ses techniques, il est normal de la rémunérer, ça c'est normal. Si par contre c'est juste entre guillemets pour vendre du vent et du marketing et de la com, comme c'est le cas là, eh bien évitez-les et éloignez-vous-en très très vite. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je ne vais pas citer de nom en particulier parce qu'il y a des gens aussi qui m'énervent dans le milieu artistique en général, même s'ils sont peu nombreux, mais il y en a quelques-uns. Mais là, en l'occurrence, en tout cas, cet artiste en question, là, je pense que je trouve qu'on touche le fond du fond, une œuvre invisible. Je vous mettrai le lien, en tout cas, dans la description pour aller lire l'article, si vous voulez, entre guillemets, adhérer à ce genre de, disons, de concept. Mais je trouve qu'il serait vraiment temps qu'on remette un peu ce qu'est l'expression artistique au centre, et que c'est avant tout, en fait, partager des émotions par le geste. Voilà, c'est comme ça que je vois l'art, en tout cas. Et j'espère que vous avez la même vision que moi, en tout cas là-dessus. Si vous n'avez pas la même vision, vous pouvez aussi le mettre dans les commentaires. Mais pour moi, la base, en tout cas, de l'expression artistique, même si on a un enfant, même si on fait des gribouillis, quelle qu'elle soit, on n'a pas forcément effectivement des très hauts niveaux. Mais au moins, même dans un gribouillis, il y a au moins une expression artistique ou une tentative d'expression artistique au départ. Voilà, ça c'était pour faire une petite référence à Robert Grédet qui a fait une petite vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps. Et voilà, partager aussi mon avis là-dessus. Alors c'est pas contre lui, bien entendu, je tiens à le dire. Là c'est plus contre cet artiste que j'ai vu en vidéo, et je trouvais que c'était vraiment débile. Donc voilà, je voulais partager mon avis là-dessus et vous donner ma perception de l'art. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. C'était une conversation avec vous, et puis pour aussi peut-être créer des interactions et parler de l'art en général, et puis partager nos manières de voir de l'art. Ça peut être aussi une manière de s'enrichir, parce que pour moi l'art c'est aussi une conversation. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, et puis ciao.